Bonjour et bienvenue sur cette 4e vidéo sur la gratitude. Alors jusqu'ici, on a vu un petit peu les effets de la gratitude, on a vu en partie comment on pouvait pratiquer la gratitude, pourquoi c'était important de la pratiquer régulièrement si on veut pouvoir être dans cet état finalement en permanence et de manière naturelle. Et on a vu surtout une chose très importante, c'est que la gratitude est avant tout un état d'être, c'est-à-dire c'est un ressenti intérieur qui peut être provoqué soit par des mots, soit par une visualisation, soit par une situation, mais que la gratitude en elle-même, ce qu'on cherche à mettre en place à l'intérieur de soi en permanence quand on pratique la gratitude, c'est un état d'être en fait. Donc aujourd'hui, on va parler justement de cet état d'être et des différentes situations de vie qui se présentent à nous et qui font que finalement, parfois, il y a des moments, se mettre en état de gratitude peut être un petit peu compliqué. Alors, pratiquer la gratitude, si je suis face à un magnifique coucher de soleil, évidemment que c'est facile. Ça va même venir assez naturellement. Je suis en vacances ou je suis dans une réunion de famille et puis on rit et puis toute ma famille est là et on est heureux. Bien évidemment qu'il y a des situations de vie agréables où on peut avoir conscience d'un seul coup, oh là, j'ai vraiment de la chance d'être entourée et aimée comme ça, ou j'ai vraiment de la chance d'assister à ce magnifique coucher de soleil. Donc cet état d'être, il va presque se déclencher facilement et presque automatiquement si on travaille cet état d'avoir conscience dans les situations agréables. Là, évidemment, c'est facile parce que quelque part, il n'y a rien à faire. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait et comment on peut faire quand on est dans une situation, on vit une situation qui, elle, va nous provoquer ou va nous mettre dans un état qui, lui, est négatif. Comment faire? Comment pratiquer la gratitude quand intérieurement, on est en colère, on est dans un état de frustration, ou qu'on est plein de doutes ou plein d'angoisse, par exemple. Il y a beaucoup de situations dans la vie qui nous placent finalement dans des états d'être négatifs. Donc comment on peut faire? Par exemple, je viens d'apprendre que je suis licenciée. Je vais prendre le train pour rentrer chez moi et j'apprends que c'est la grève et que je ne vais pas avoir de train avant 4 heures et que ça va durer 15 jours cette histoire. C'est comment on fait dans ces moments-là, nous qui voulons pratiquer la gratitude pour la rendre naturelle, et on sait bien qu'on est obligé de le faire régulièrement pour obtenir cet état naturel de gratitude. Comment faire quand on vit quelque chose de compliqué? Comment faire quand, par exemple, on est malade et qu'on a des douleurs dans le corps pour être en gratitude par rapport à son corps? Là, tout à coup, ça devient forcément extrêmement compliqué. Et c'est normal, parce que lorsqu'on ne peut pas passer d'un état négatif à immédiatement un état positif. Ça, le corps ne peut pas le faire. Il n'est pas possible de switcher comme ça, ou alors il faut vraiment s'entraîner longtemps pour le faire, mais on ne va pas pouvoir, en un claquement de doigts, passer d'un état que l'on vit par rapport à une situation, ou que l'on vit par rapport à un mental qui tourne et qui rumine sur quelque chose et qui génère un état négatif. Là, ça va être beaucoup plus compliqué de faire un exercice, par exemple, pour ressentir de la gratitude. Donc, comment on peut faire quand même et intégrer les exercices de gratitude, même à l'intérieur d'une vie quotidienne où il y a du stress et qui nous met bien évidemment dans des états simplement négatifs à certains moments, qui peuvent perdurer comme ça tout au long de la journée. Alors, l'erreur qu'on fait, et c'est vraiment important de comprendre cela, c'est que l'erreur qu'on va faire, et que font beaucoup de gens qui veulent travailler le fait d'être positif. Vous savez, on dit « Ah, sois positif, là, tu viens de te faire renvoyer, mais tu sais, c'est une bonne chose, vas-y, sois positif, etc. » Faire cela, ça n'est pas possible. Et l'erreur qu'on fait, c'est d'essayer, dans un premier temps, de ressentir de la gratitude pour la situation qui a généré un état négatif. Si vous voulez travailler et pratiquer la gratitude, et que vous êtes dans un moment qui génère un état négatif, eh bien,
le secret quelque part, c'est de se souvenir qu'en fait, la gratitude, c'est un état, c'est un ressenti. Donc, en fait, c'est tout bête. Il suffit simplement, quand vous voulez pratiquer, même si vous voyez que vous êtes dans un état un petit peu scrogneux, voilà, qui s'y prête pas finalement, voire qui pourrait être carrément l'opposé, bah, rien ne vous empêche de pratiquer la gratitude, mais par contre, le secret, c'est de ne surtout pas chercher à ressentir de la gratitude par rapport à ce qui est en train de vous arriver. C'est-à-dire que si vous essayez de ressentir de la gratitude, par exemple, vous venez d'apprendre une très mauvaise nouvelle et que voilà, vous voulez faire votre exercice de gratitude et que vous vous forcez à ressentir de la gratitude par rapport à cette situation qui génère un état négatif, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Mais si vous voulez quand même pratiquer la gratitude, le secret va être de choisir carrément autre chose. C'est-à-dire que au moment où vous allez pratiquer la gratitude, au lieu de vous occuper de la situation, de la nouvelle, du fait que vous avez mal dans le corps, de la chose qui génère un état négatif, il ne faut même plus s'en occuper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher quelque part à lutter, à imposer de la gratitude dans une situation qui provoque exactement le sentiment opposé. Donc le secret, c'est d'aller chercher quelque chose, un souvenir, une situation, une conscience de quelque chose que vous avez et dont vous savez que ça marche, dont vous savez que quand vous y pensez, ça vous met en état de bien-être, ça vous met en état de gratitude. Donc ça peut être par exemple, alors typiquement l'exemple parfait, c'est si par exemple je suis malade, c'est vraiment pas le moment où il faut que je travaille d'emblée la gratitude par rapport à mon corps. Ce ne sera pas possible, ça ne va pas marcher. Par contre, je peux aller chercher quelque chose de complètement différent. Les dernières vacances que j'ai vécues et qui étaient vraiment formidables, dans lesquelles je me suis sentie chanceuse. La dernière réunion de famille où je me suis sentie entourée et aimée, où tout le monde était là. Il faut aller dans ces cas-là chercher simplement une autre situation. On ne s'occupe pas de ce qui pose problème, on le met de côté, on va aller simplement provoquer avec quelque chose dont on sait d'avance que ça nous permet d'être en conscience de gratitude et que ça va déclencher cet état de gratitude dès l'instant où on va commencer à y penser, dès l'instant où on va revisualiser les vacances, dès l'instant où on va regarder je ne sais pas, la photo qu'on avait fait du magnifique coucher de soleil. C'est-à-dire que il faut simplement, volontairement, aller chercher quelque chose dont vous êtes sûr, dont vous savez que ça va provoquer, ça va ouvrir une brèche en fait, ça va ouvrir une porte, ça ouvre la porte qui va permettre de ressentir de la gratitude. Ce qui compte, quand on veut pratiquer et quand on veut instaurer, inscrire un état de gratitude permanent, en fait, en nous, qu'on veut donc pratiquer pour obtenir ce résultat-là, eh bien, ce qu'il faut comprendre, que ce qui est important de pratiquer, c'est le déclenchement du ressenti de gratitude. Donc après, vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez, mais surtout pas vous forcer à être positif sur une situation qui ne l'est pas sur le moment. Parce que ça, c'est quelque chose que votre cerveau ne peut pas faire. C'est quelque chose que votre cerveau ne peut pas faire parce que lorsqu'on est dans un état négatif, il faut bien comprendre que physiologiquement, on est rempli de différentes hormones qui sont des hormones par exemple d'adrénaline quand on a peur ou des hormones de stress, le cortisol par exemple. Donc ça c'est dans le corps et ça ne peut pas disparaître d'un instant à l'autre. Donc il est beaucoup plus malin dans ces cas-là de tout de suite aller chercher quelque chose qui n'a rien à voir mais dont on sait que ça va déclencher, que ça va ouvrir une porte sur cette conscience qui après va commencer à déclencher la gratitude. Une fois que c'est fait d'ailleurs, faites le test, hein, vous verrez, dès l'instant où on se place et où la gratitude commence à se mettre en place à l'intérieur de vous, votre état va commencer
à changer. Votre état physiologique va suivre aussi ce mouvement-là. Ça va être automatique. Et dès l'instant où en fait vous avez changé d'état, que vous commencez à être dans un état de gratitude pour cette autre chose, eh bien l'état que vous visiez, vous le vivez à l'intérieur de votre corps. Lui aussi, il déclenche un certain nombre d'hormones qui vont commencer à tempérer l'état d'être du présent que vous aviez. Faites le test et vous verrez. Vivez-le, testez-le, prenez vraiment quelque chose d'autre, vivez et focalisez dessus de manière à ouvrir cette porte, à ressentir, à vous mettre dans ce bain de gratitude intérieure et vous verrez qu'alors il se passe quelque chose d'assez rigolo. C'est que d'un seul coup, depuis l'état de gratitude que vous avez provoqué, quand vous portez votre regard sur justement la situation qui, elle, avait déclenché quelque chose de négatif, eh bien, alors évidemment, ça dépend de l'intensité de la situation, mais bien souvent, votre regard va repérer quand même des aspects, des petits points positifs de la situation que vous ne pouviez pas voir avant. Et c'est très étrange, hein, mais c'est comme quelque chose qu'on entraîne, c'est comme lancer une roue qui va commencer à tourner toute seule. Et une fois qu'elle est lancée, une fois qu'elle tourne, une fois qu'elle est présente, la même situation qui avait généré un état négatif va se modifier. Alors la situation, elle ne se modifie pas, mais c'est votre état, parce qu'il s'est modifié, qui va vous permettre, c'est comme si vous retiriez des lunettes, et d'un seul coup, à l'intérieur de cette situation difficile, il y a quand même tout à coup la possibilité de repérer des petites choses, ou plein de choses, hein, ça dépend de la situation, pour lesquelles vous pouvez quand même avoir de la gratitude. Dans les situations difficiles, l'erreur qu'on fait, c'est de se dire, il faut que je prenne tout ce truc-là et avoir beaucoup de gratitude pour ça. Non, c'est pas possible. Par contre, il est toujours possible, et être positif, c'est aussi ça, hein, ça va déclencher, enfin ça va entraîner votre capacité à voir le positif dans les situations difficiles, mais une situation difficile ne peut pas être pleinement positive, ça n'existe pas. Par contre, depuis votre état de gratitude, provoqué avec autre chose, quand vous allez porter votre regard à nouveau sur la situation difficile, et bien là, vous pourrez trouver des petits points, des petites choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Et à ce moment-là, une fois qu'on est entraîné, on peut commencer à regarder uniquement les aspects pour lesquels on peut avoir de la gratitude à l'intérieur de la situation difficile et ensuite les étendre en fait. Dans la prochaine vidéo d'ailleurs, c'est ce dont je vous parlerai, on regardera les différentes techniques et on parlera de qu'est-ce qu'on peut faire pour être en pratique de gratitude, qu'est-ce qui peut, comme type d'exercice, qui peut déclencher. On fera un petit peu le point sur toutes les choses qu'on peut faire pour se placer dans cet état de gratitude. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo, mais je vous invite vraiment à faire ce test. C'est-à-dire quand vous êtes un peu pas bien ou qu'il se passe quelque chose et que quand même vous êtes dans une démarche de pratiquer la gratitude pour qu'elle soit présente dans votre corps et dans votre vie, eh bien, faites simplement l'effort, dites à votre cerveau d'aller focaliser, d'aller chercher quelque chose dont vous savez que ça vraiment, ça vous met tout de suite en gratitude. C'est plus facile, il faut ouvrir une porte qui est facile en fait. Pour provoquer l'état de gratitude, baignez-vous dedans, restez bien focalisé sur cette situation ou cette chose qui provoque la gratitude. Et une fois que vous ressentez vraiment de la gratitude concernant cette situation, eh bien faites le test, jetez un petit coup d'œil à la situation qui était compliquée dans cet état d'ouverture-là et vous verrez que vous pourrez repérer des petites zones à l'intérieur de la situation difficile dont on peut ressentir de la gratitude dessus, ou qui peuvent être positivées, ou qui, elles, ne sont pas si négatives. C'est également de cette manière-là qu'on entraîne en fait sa capacité à, vous savez, voir le verre à moitié plein, plutôt que de focaliser sur le verre à moitié vide. Je vous laisse faire ce test-là, et me dire ce que ça donne pour vous. Peut-être que vous le faisiez déjà
de manière naturelle. Peut-être que vous aviez déjà compris qu'il ne faut surtout pas donc chercher à modifier un état négatif tel qu'il est là et une situation. On s'en occupe pas, on cherche d'abord autre chose dont on sait que ça fonctionne pour nous, et ensuite seulement on peut envisager de d'étendre cet état de gratitude à des choses qui semblaient être, ou parfois le sont, complètement opposées. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous souhaitez vous abonner aussi, bien n'hésitez pas, c'est à ça que ça sert YouTube. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.